Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis de nouveau sur l'île d'Oléron, pas très loin d'où j'étais il y a 2 semaines. Quand on a fait cette vidéo sur le 24-70, j'ai voulu revenir ici au lever du soleil. Il est en train de se lever juste devant moi. Parce que j'avais pas forcément été satisfait de mes photos la semaine dernière, donc j'ai voulu revenir cette semaine. Et puis cette semaine, suite à une demande que j'ai eue dans les commentaires pour faire de la photo noir et blanc, j'ai aussi tenté de faire du développement noir et blanc. Donc on va d'abord regarder sur le lever de soleil, on va voir quelques couleurs, et puis après on va essayer de faire un petit peu de noir et blanc. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. En avant. J'en ai fini des photos avec le lever de soleil. Donc je vais essayer de faire un peu de photos, donc comme je vous le disais, noir et blanc. Donc noir et blanc, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, parce qu'en fait c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal. Donc en fait ce que je retiens moi du noir et blanc, c'est qu'il faut essentiellement du coup donner du contraste à ces photos, puisqu'il n'y aura pas le contraste qui va être donné par la saturation des couleurs. Donc c'est vraiment le contraste entre finalement les noirs et les blancs qui vont donner l'intérêt et la profondeur à cette photo. Donc après, en technique de développement, on va pouvoir utiliser des filtres de couleurs qui vont donc plus ou moins assombrir ou éclaircir certaines parties de l'image, de la même chose qu'on aurait pu faire lorsqu'on fait le développement papier des photos. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur en gros le noir et blanc. Donc là, donc justement, je suis allé chercher les contrastes. Je suis resté au même endroit que j'ai pris mon lever de soleil, puisque là aujourd'hui, avec le ciel qui est complètement bleu, donc on va plus du tout avoir de texture dans les nuages, donc j'ai cadré relativement bas. J'ai gardé ma ligne d'horizon dans le fond, et puis donc j'ai toutes ces textures sur les vagues finalement qui sont données par les vagues, et puis les rochers au premier plan qui sont noirs. Donc si on regarde au niveau de l'équilibre de l'image, donc là je suis plutôt bien équilibré, j'ai une partie noire et une partie je dirais claire qui sont relativement super vagues, relativement équivalentes. Donc voilà pour ce qui est de la mise en place de l'image. Au niveau de la composition, quelque chose finalement de toujours très simple. Après vous allez voir ici en fait qu'il y a quelques roches blanches, donc je vais me reculer pour beaucoup plus jouer avec le contraste du blanc et du noir, et puis du coup on va regarder ce que ça va donner ensuite sur le développement. Donc première image ici, donc je vais la reprendre. Donc là au niveau des réglages, comme je vous gardais de la texture dans les vagues, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure avec des pauses longues, donc je vais aller chercher quand même du 1/50e, 1/60e, donc je vais probablement être à ISO 400, quelque chose comme ça, un diaphragme de f8 mis au point sur les rochers, et puis c'est parti pour l'image. Allez, on y va. En place pour ma deuxième image. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis décalé un petit peu plus sur la gauche, parce que de ce que j'ai pu voir en essayant de regarder pour faire des photos noir et blanc, ce qui est important, c'est de jouer avec les contrastes comme on l'a essayé de le faire tout à l'heure. Donc là on est plutôt bien, les roches blanches, les roches noires, mais aussi avec la forme, et comme dans n'importe quelle composition, là pour le coup, que ce soit du noir et blanc ou de la couleur, ce qui est bien, c'est de répéter certaines formes, et puis avoir d'un premier plan, un plan moyen, et puis un arrière-plan. Donc là on est typiquement bien dans cette situation là. Je pense que le contraste marche bien, même aussi avec la mer, avec le fond, ce palmier qui se dessine. Ce palmier, non, c'est pas un palmier, c'est un genre de sapin là, comme on a ici, parasol, ou pas un parasol. Donc voilà, qui se distingue bien sur l'horizon, donc c'est plutôt intéressant comme texture et comme forme.
Donc après, au niveau là de l'image, donc j'ai aussi les pierres angulaires avec des pierres rondes en premier plan, donc on a aussi du contraste dans les formes. Donc je pense que c'est intéressant. Je suis plus forcément intéressé de l'effet des vagues, donc je les ai un peu coupés sur la gauche. Je me suis vraiment arrêté au pied de la première pierre qui est encore un peu immergée pour l'instant. Et puis bah voilà, je crois qu'on a les éléments essentiels de la composition, donc je vais me mettre avec du F8. Je vais probablement là faire du focus stack parce que je suis quand même assez proche. Il va falloir que je regarde sur mes profondeurs de champ, mais je pense que je suis à 1,50 m, 2 m du premier plan. Je suis un petit peu moins de 35 mm, je vais être au 30 mm, donc pour le coup, je pense que j'ai pas forcément besoin. Enfin, je vais le faire par sécurité, mais je pense que le focus stack, ce sera pas forcément nécessaire. Et puis bah voilà, donc je vais chercher une vitesse du 1/60e, du F8, je vais probablement être en ISO 200. Et puis c'est parti pour l'image, et puis on regarde ce que ça donne. En introduction de cette vidéo, j'ai parlé du noir et blanc dans la partie prise de vue et j'ai aussi parlé dans la partie noir et blanc développement de l'utilisation des filtres. Et c'est pour ça qu'on se retrouve devant l'ordinateur, parce que je voulais vous montrer un peu sur Lightroom comment les filtres, ou comment du moins dans Lightroom, en jouant avec la luminance des couleurs, vous allez avoir un impact sur le noir et blanc. Alors ça paraît un petit peu bizarre de parler de l'impact des couleurs sur le noir et blanc, mais je pense que le mieux c'est de basculer sur Lightroom et puis vous allez voir. Et je vais aussi vous parler aussi des deux manières que j'ai utilisées pour faire le développement du noir et blanc, parce que pour moi, comme je vous l'avais expliqué, c'est quelque chose de nouveau, et donc j'ai essayé de tester un peu la meilleure façon pour moi d'obtenir une image qui au final m'est plaisante. Donc voilà. Donc sur Lightroom, on va utiliser donc cette première image. D'ailleurs, c'est celle qu'on va traiter sur les deux manières. Donc si vous voulez, sur cette image-là, donc lorsqu'on est dans Lightroom, dans le module de développement, donc vous voyez ici que vous avez soit l'image couleur, soit directement l'image qui est traitée en noir et blanc. Alors j'ai cliqué sur le... Voilà, en noir et blanc. Ok, donc noir et blanc et couleur. Donc en fait j'ai fait deux images, et sur la première image, donc qui est celle-ci, en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord fait le traitement sur la couleur, donc je vais basculer sur la couleur. Et donc j'ai fait un traitement en couleur, comme si je voulais développer ma photo en couleur, et puis ensuite derrière, je suis passé en noir et blanc, et puis là j'ai fait des légers ajustements. C'est un peu pour ça d'ailleurs que vous voyez que mon ciel a une couleur un peu bizarre, parce que justement j'ai fait des ajustements après le développement couleur, mais j'ai surtout essayé d'avoir un bon contraste dans toutes mes couleurs sur le premier plan, et puis aussi sur la mer et sur le soleil. Et après je suis passé en noir et blanc, ce qui me donne en fait cette première image, donc en noir et blanc. Et puis ensuite, ce que j'ai fait sur la seconde image, donc cette fois-ci je suis parti directement en noir et blanc. Donc je vous avouerai que même en couleur, j'ai aucune idée de ce que la photo peut donner. Donc voilà, on voit la photo en couleur, donc là on retrouve à peu près le même défaut sur le noir, et c'est justement en fait ce que j'ai voulu faire en noir et blanc. Alors c'est vrai que je suis allé pas mal sur internet, et puis lorsqu'on parle de photos de paysage noir et blanc, il y a Ansel Adams qui forcément vient tout de suite à l'esprit. Donc j'ai regardé un peu certaines de ses photos, j'ai regardé aussi la manière dont il développait, et justement il expliquait que parfois sur les ciels il préférait les rendre noirs pour ne pas trop attirer l'œil en fait du spectateur vers le noir, plutôt que d'avoir un ciel très blanc. Vous allez voir sur la deuxième photo, hein, vous l'avez vu d'ailleurs, sur la deuxième photo que j'ai développée, j'ai fait l'inverse. Et moi personnellement ça me plaît mieux, mais sur celle-ci j'ai voulu tester, donc j'ai mis un ciel assez noir. En fait celui-ci s'y prêtait parce que sur la partie haute les couleurs étaient finalement assez uniformes, donc j'ai réussi à faire noir uniforme sur toute la longueur de la photo, ce que j'ai pas pu faire sur l'autre photo, et c'est pour ça aussi que j'ai préféré le laisser en blanc. Donc voilà, ici j'ai fait un développement en noir et blanc, donc je vais vous montrer après comment j'ai joué en noir et blanc sur les luminances. Et puis surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc beaucoup de filtres, donc vous voyez ici 2 filtres radiants sur le ciel. J'ai fait des filtres gradients ici aussi sur les pierres, sur la partie haute des vagues ici.
Et puis j'ai fait aussi quelques coups de pinceau de mémoire ici, voilà, sur les vagues ici derrière, et puis aussi ici sur la partie des remous en fait dans le bas des roches. Donc voilà, là j'ai vraiment travaillé en noir et blanc. Et ce que je me suis aperçu en noir et blanc, donc on va revenir sur ma photo RAW ici, couleur. Donc en fait, lorsque vous cliquez noir et blanc, on va fermer ça, noir et blanc sur Lightroom, donc vos photos passent en noir et blanc. Et en fait, sur la gestion des couleurs, vous avez donc cet onglet qui passe en black and white, noir et blanc. Et donc vous allez pouvoir jouer sur la luminance en fait des couleurs. Et donc suivant les couleurs que vous allez avoir dans la photo, en jouant sur les luminances, bah, vous allez voir que vous allez ajouter ou diminuer du contraste, de la luminosité sur certaines zones. Donc vous voyez ici avec le rouge, je joue, il se passe pas grand chose. Un petit peu, on voit là sur le haut en fait à droite, mais vraiment pas grand chose. Par contre, dès qu'on va toucher au orange, vous allez voir, tac. Vous voyez, donc là on est très très sombre. Et là on est très lumineux parce que toute cette partie là justement est en orange. Donc là je retire de la luminance dans les oranges et ici j'en remets. Donc toute la différence. Alors vous voyez que ça a un impact aussi sur les roches qui peut être intéressant. Donc l'idée ça va être de jouer aussi légèrement avec cette luminance pour obtenir ce qui va bien sur les rochers, quitte après à compenser légèrement. Donc je pense que j'avais dû faire quelque chose dans ces eaux là pour donner un petit peu de brillant ici, et puis après j'ai compensé mon exposition avec les filtres gradients comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc après on peut faire, je crois que sur les aquas il y avait aussi quelques modifications. Voilà, on voit sur les vagues à droite, mais c'était pas flagrant. Et ensuite donc sur les bleus, vous voyez, donc là on est une photo beaucoup plus sombre, une photo beaucoup plus claire. Donc j'ai joué aussi sur les bleus pour essayer d'éclaircir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai poussé un petit peu plus, donné un petit peu plus de luminescence sur les bleus, et puis après, j'ai fait les derniers ajustements. Donc, je pense pas que je suis allé aussi fort, je crois que j'ai dû rester quelque part comme ça, pour qu'il y ait toujours du contraste dans les vagues. Et puis après, donc j'ai fait mes réglages. Autre chose aussi qui est intéressant de jouer sur le noir et blanc, bah, c'est finalement la température des couleurs. Parce qu'en fait, ça peut, vous voyez, donc là, je suis beaucoup plus dans les bleus, beaucoup plus lumineux. Et si je vais dans les jaunes, et ben, vous voyez, c'est dans le ciel que l'effet s'inverse. Donc, vous voyez, ici dans les bleus, ici dans les jaunes. Donc, le fait de jouer finalement avec la température des couleurs, ça va vous permettre de rééquilibrer un petit peu dans les grilles. Donc, je pense que j'étais de mémoire un petit peu plus sur les bleus pour éclaircir un tout petit peu plus sur ma photo. Donc j'étais quelque part comme ça de mémoire. Mais voilà. Donc avant même de partir dans les traitements, ce que j'ai fait, c'est finalement essayer d'équilibrer un petit peu plus mes contrastes en jouant donc avec cette fameuse température des couleurs et puis cet onglet Black and White dans Lightroom. Donc voilà, les deux techniques que j'ai utilisées pour développer mes photos. Donc la seconde photo, la troisième photo, je l'ai développée directement en Black and White, en noir et blanc. Parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était ce qui était le plus simple, et puis qui me donnait un résultat aussi qui était plus dans mes attentes, et je trouvais que c'était beaucoup plus facile finalement de pouvoir jouer avec les contrastes. Alors je vais vous montrer, vous avez vu déjà les deux photos, je vais vous montrer toutes les photos en fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la façon dont je l'ai développé et sur les deux techniques que j'ai utilisées pour me dire finalement laquelle des deux, soit vous utilisez, ou laquelle des deux vous avez préféré pour le résultat final du développement en noir et blanc. Allez, on repart dans la vidéo, à tout de suite. Donc on va finir cette série en continuant à s'intéresser aux formes. Donc j'ai trouvé ici, comme il y en a un peu partout, cet empilement de roches. Je vais vous le montrer à l'écran. Et donc cet empilement de roches, je vais essayer de le prendre en photo. Donc toutes les pierres ici autour sont blanches, donc difficile d'avoir du contraste, on est blanc sur blanc. Donc je vais vous montrer un peu l'environnement. Donc vous voyez derrière là on a des roches qui sont un peu grises. Donc j'avais essayé de me mettre ici, mais en me mettant ici c'est pas super, hein, on n'a pas assez de détachement. Alors c'était super pour la lumière, un peu moins pour le détachement, et du coup il n'y a pas de zone et d'ombre et de lumière sur cette forme rocheuse, cet empilement rocheux. Donc du coup je trouve que c'est beaucoup moins facile de comprendre la forme. Donc après si je me tourne sur la gauche, j'ai un escalier, sur la droite pardon, vous voyez j'ai un escalier derrière. Ensuite par ici je pourrais essayer de faire contraster avec
le noir, mais vous voyez en fait c'est compliqué d'aller chercher le noir, et puis je suis presque à contre-jour. Donc là j'ai la lumière qui arrive sur le côté ici. C'est intéressant sur la roche, mais là ça l'est un petit peu moins, je dirais, sur l'arrière-plan. Donc finalement ce que j'ai opté, c'est de me mettre carrément, donc comme vous l'avez vu probablement sur le début de l'image, ici où j'ai un peu d'ombre et de soleil, donc j'ai beaucoup moins de lumière sur la partie éclairée, mais je pense que ça je peux le corriger avec du Dodge and Burning sur Lightroom avant de faire le traitement. Et puis bah écoutez, après je vais vous mettre à l'écran ce que ça donne sur le cadrage. Donc hop, je vous montre ça. Donc je me suis mis en hauteur et un peu penché pour que finalement la roche reste sur la partie roche et pas sur la partie mer, donc il n'y ait pas d'intersection. Donc voilà, donc la vitesse, là je dirais que comme ça bouge pas, je m'en moque un peu. Je vais redescendre en ISO 64 pour avoir des vitesses faibles, et puis justement que la partie mer qu'on voit en haut à droite soit un peu floue. Et de toute façon il y en a une bonne partie que je vais supprimer dans le recadrage vers la fin. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'image et puis la composition, et puis bah c'est parti, on va y aller pour l'image. En avant. Écoutez, voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui en noir et blanc. Donc très honnêtement, je vais pas me prononcer sur les images. Vous les avez vues, maintenant vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi je vais les découvrir et puis faire au mieux pour donner un rendu noir et blanc à ces photos qui soient intéressantes. Mais en tout cas voilà, une séance intéressante. Je suis content, j'ai pu refaire mon lever de soleil que j'avais raté un peu il y a 2 semaines dans la précipitation, pour pouvoir vous parler de la lentille 24-70 mm. Et puis bah au moins sur les compositions que j'ai trouvées ici pour faire du noir et blanc, je trouve que ça s'y prêtait plutôt bien. Donc voilà, jouer sur les formes, jouer sur les contrastes, c'est ce qui est vraiment important sur le noir et blanc. Et puis après jouer un peu avec les filtres de couleurs rouge, bleu, vert, jaune, tout ce qu'on voudra bien dans les développements. Mais voilà, c'est faire contraster certaines couleurs plus que d'autres. C'est surtout ça qu'il faut faire, c'est pouvoir combiner tout ça. Et puis mettre en valeur certaines couleurs de l'image noir et blanc, alors mettre en valeur en la contrastant un petit peu plus tout en lui gardant cette forme. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans les vidéos, là, dans la vidéo quand je filmais, c'est que pas mal de fois j'ai utilisé le filtre polarisant parce qu'il y a pas mal de reflets sur les roches, et donc j'ai essayé de les diminuer un peu aussi avec le filtre polarisant pour pas avoir non plus d'effet trop cramé sur les roches avec des hautes lumières et des basses lumières, parce qu'on était avec des roches noires sur cette partie là et blanches sur le premier plan, mais vraiment très blanches. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les images, sur le traitement, et puis bah vous connaissez la petite musique. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt, au revoir.